Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours sur le management de projet, je voudrais vous parler du suivi de l'avancement d'un projet dans le temps. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Je vous propose de commencer par une modélisation très sommaire d'une gestion de projet où nous allons pouvoir situer ou suivre l'avancement du projet dans le temps. Il faut savoir que tout commence par trois principaux événements afin d'obtenir le résultat escompté, à savoir l'objectif à atteindre au travers du temps. Ici, les événements précurseurs se situent au niveau du client ou de la direction qui propose un projet à une personne, c'est-à-dire à vous en tant que chef de projet. Et c'est au cours d'une première réunion que vont être définis les objectifs à atteindre. À partir de quoi nous pouvons tracer une courbe comme celle-ci où l'intensité ou l'activité de votre objectif, à savoir l'avancement, de suivre l'avancement du projet, eh bien, va être d'autant plus importante que nous allons nous situer vers le milieu du projet et redescendre vers zéro en fin de projet. Suite à la réunion, nous avons défini clairement auprès du chef de projet le projet en question et les objectifs à atteindre. À partir de ces trois événements, eh bien, le chef de projet va réaliser le planning, puis les ressources nécessaires pour réaliser les tâches à travers le temps, puis déléguer le travail à réaliser aux différentes personnes qui constitueront ici les ressources humaines. Parallèlement à ces trois résultats, un suivi des tâches dans le temps va se mettre en place et être réalisé par le chef de projet. Au cours de ce suivi, si pour une raison ou une autre, le chef de projet s'aperçoit d'un retard qui pourrait donc engendrer des problèmes vis-à-vis de la durée totale du projet, eh bien, il en est de sa fonction de prendre des mesures correctives au niveau du planning de façon à résorber le problème. Les mesures correctives vont être réalisées sur le planning, les ressources et la délégation du travail. En effet, si pour une raison ou une autre, lors du suivi, un retard se fait sentir et que nous voulions absolument garder la durée totale du projet intacte, il va falloir immédiatement mettre en place des mesures correctives, d'une part au niveau des ressources humaines en ajoutant peut-être une personne, ou au niveau des moyens matériels rajouter plus de matériel, ou plus à temps, suite à quoi, eh bien sûr, la délégation du travail, sera modifiée, mais également le planning. Voyons pour finir la modélisation d'un exemple de suivi d'avancement d'un projet. Je vous rappelle que vous êtes chef de projet, que vous avez un projet et un objectif à atteindre, et que dans ce cadre, vous avez réalisé un planning sur 3 semaines avec une tâche jaune, une tâche verte et une tâche
orange. Pour réaliser le planning, vous avez à votre disposition une ressource humaine d'une personne, à savoir une personne pour chaque tâche. Puis, au niveau matériel, c'est-à-dire fourniture, eh bien, vous avez donc réalisé ici les moyens pour réaliser les différentes tâches. Qu'en est-il au niveau donc du suivi, ici, semaine par semaine? La première semaine, il n'y a pas de problème particulier, vous êtes dans les temps. La tâche jaune est réalisée dans les temps. Aujourd'hui, nous nous situons dans la deuxième semaine, et là, pour une raison quelconque, eh bien, la tâche verte vous crée des ennuis, car elle était prévue sur une semaine, et vous avez réalisé ici que la moitié de cette tâche. Ce qui veut dire qu'au niveau du planning réel, eh bien, la probabilité pour que cette tâche verte prenne 2 semaines est de 100%. Ici, dans ce cas-là, nous aurons du mal à placer la tâche orange dans les temps. Ici, en effet, notre durée totale du projet risque d'être affectée par justement ce problème. Alors que faire? Eh bien, en tant que chef de projet, vous pouvez regarder à la fois le planning tel que vous l'aviez conçu au départ, vérifier qu'au niveau ressources humaines et ressources donc matérielles, eh bien, voir ce qui fait défaut dans ce planning et réajuster à ce niveau de la deuxième semaine. Ici, pour une raison particulière, eh bien, une personne pour exécuter la tâche verte, eh bien, ça suffit pas. Donc, vous allez réajuster le tir en multipliant la capacité maximale de ressources humaines par 2. En effet, 2 personnes vont permettre donc de résoudre partiellement le problème. Donc, pour cette troisième semaine, eh bien, vous décidez d'avoir une deuxième personne, c'est-à-dire une capacité de travail, une capacité de ressources humaines multipliée par 2, ce qui veut dire que le travail sera fait 2 fois plus vite. Ce qui veut dire que votre semaine ici, qui devait être prise sur la longueur de la semaine, ne prendra plus qu'au niveau provisionnel qu'une demi-semaine. Vous n'avez pas tout résolu, il faut encore, disons, placer la tâche orange dans le temps qui reste. C'est-à-dire placer une semaine entière dans une demi-semaine. Ici, eh bien, vous vous dites, c'est pas compliqué, je vais rajouter également une personne, donc, dans cette tâche orange, qui prend normalement une semaine, et avec 2 personnes, ne prendra qu'une demi-semaine. Voilà donc une façon de réagir rapidement, à la fois au niveau du planning, au niveau des ressources humaines, éventuellement des fournitures, et bien sûr dans la délégation du travail. Ce cours se termine, je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.